Allez, bonjour à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on attaque le fuseau de chez Fujimi. Donc, on va y aller tranquille. On va faire ça étape par étape. Et donc, je prends mes petites photocopies, parce que j'ai noté dans la revue de kit, c'est pas facile au niveau du livret. Donc, hop, je vais prendre la première feuille. Voilà, alors même pour faire les photocopies, ça n'a pas été évident de mettre ça dans le scanner. Donc on commence par la coque. Donc on va déjà trouver les pièces en question. Donc voilà, vidéo à la cool, si je peux dire. Donc la coque. Ensuite on a ceci. Et ensuite on doit trouver alors la grappe. FC que choisir là. Est-ce que c'est ça? FC, ouais, c'est ça. Tac. Donc là j'ai les trois plaques qui viennent se mettre à l'intérieur du fond. Bon. Un petit coup de dégrappage. Alors on va faire les choses sérieusement. On va commencer par la FC5. Tac. Alors ça sera peut-être pas passionnant, le début va être assez classique, si je peux dire. Tac. Donc j'ai regardé en fin de compte pour le pont en bois et finalement c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut que je commande ça encore à Hong Kong et les pièces qui sont les ponts en bois qui sont disponibles à Hong Kong ne correspondent pas à la version, ne correspondent pas à cette version du fuseau. Il y a tellement de versions que forcément il faut trouver la bonne, il faut trouver la bonne année et c'est pas évident. Donc du coup, sauf si je trouve entre temps, mais là je pense pas partir. Je pense pas partir sur le pont en bois, on fera une belle peinture et puis voilà quoi. C'est pas... Les bateaux, c'est vrai que c'est chiant à ce niveau-là parce que si on veut l'améliorer, enfin peut-être pas vous parce que vous avez plus de choix au niveau magasin, mais il faut trouver toutes les pièces, par exemple la photo découpe, le pont en bois qui correspond à la marque du kit. Ensuite, il faut trouver le bon modèle. Parce que là par exemple il y a, je sais pas, il y a une dizaine de kits du fuseau proposés par Fujimi. Donc il faut être sûr d'avoir la correspondance exacte. Et là j'ai passé une matinée en fait à chercher pour commander et j'avais trouvé un kit de chez Infini Model qui est très bon en termes de photo découpe. Et puis au final, quand j'ai ouvert la photo en grand, je me suis aperçu que c'était pour Aoshima. Donc c'est bien de l'échelle 700, c'est bien la bonne époque, mais c'était pas la bonne marque. Et le kit vraiment spécial fourni par Fujimi était pas dispo. Donc voilà, ça m'a pris un peu la tête de chercher tout ça. Donc tant pis. Là, j'estime déjà en termes de photo découpe que c'est pas forcément nécessaire vu la qualité du kit. Le pont en bois, c'est vrai que je l'aurais bien aimé. Mais c'est vrai que c'est tellement... J'ai trouvé juste un pont en bois pour ce modèle qui vient de Chine, sans marque, avec une photo approximative sur eBay. Donc du coup, j'ai pas voulu tenter le diable. Si je commande ça... Bon, déjà, faut que ça arrive. Et puis après, c'est même pas sûr que ça va, quoi. C'est vrai que les achats à l'étranger, c'est toujours délicat. Moi, perso, si je pourrais tout acheter ici, ça serait quand même le top, si je peux dire. Donc, pendant ce temps-là, j'ébabure ma pièce, mais j'avais... Attendez, j'avais préparé des mousses, enfin du papier à poncer. Je ressors du
Je ressors du F18 là et j'en ai déjà marre. J'en ai déjà marre. La notice c'est du folklore. Les pièces n'en parlons même pas, on n'arrive même pas à voir le contour de la pièce tellement qu'elle flash. C'est... Ouais, quoi. Là ça va me changer un peu, les idées de faire quelque chose que j'aime bien. Alors, donc le gouvernail il est là, tac, donc ça c'est le FC5. Alors après que... FC5, FC5. Ouais. Alors, attendez. Ça va pas dépasser ça, ce truc-là. Première pièce. Première pièce, je suis déjà en... Ouais, là, ça rentre dedans. C'est quoi cette affaire? Parce que là, ça fait comme ça. Voilà, il y a 2 cm de trou. Là. Il y a 2 cm de trou. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi cette affaire? Bon, attendez, on va regarder avec ça. Ah, il est où le devant? Il est où le devant? Casemate, les casemates c'est sur le devant. Attends, je teste, hein, parce que là, déjà je trouve ça bizarre. Non, il n'y a pas ça qui dépasse. Il n'y a pas ça qui... Arrête. Un petit coup de lime sur le pied, ça fait toujours plaisir. Alors, c'est quoi cette affaire? Première pièce. Première pièce, je suis déjà embêté. Ouais, ça c'est le devant, ça c'est le derrière. Forcément, si je le mets comme ça va dépasser. Là. Ouais, je vais essayer celle-là du milieu. On va voir si c'est la même chose. Tac. Je vais faire un découpage très rapide. Chac. Tac, tac. J'espère que je serai dans le cadre. Première vidéo, ça va être déjà sympa. Je vais poser 3 pièces, ça fera 30 minutes. Hop. Ouais, c'est juste pour... Ouais, là je suis d'accord. Là on écarte un peu le bestiau, là c'est bon, ça passe. Alors celle-ci est bien trop grande. Donc ça c'est bon. FC7, ils nous disent de mettre ça au milieu. Donc ça au milieu. Chaque. Là elle est bien mise en place. Là aussi, avec un petit coup de colle. Avec un petit coup de colle, ça va le faire. Bon, je vais dégrapper l'autre. Tac. Tac. C'est forcément un truc que... C'est forcément un truc que j'ai pas compris. Ça peut pas être... Ça peut pas être du LR. Ça peut pas être du LR. Tac. Voilà. Petit coup de papier à poncer. Donc, là c'est le FC6. Ok, donc le FC6 c'est nickel. Là c'est parfait. Alors pourquoi celle-là elle fait... Pourquoi celle-là elle fait 50 cm?
Ah ben maintenant ça va. D'accord. Ok. Donc en fin de compte, il faut mettre la première pour écarter. Et ensuite, il faut venir mettre l'autre. Ok. Comprendo. Ah, je me disais aussi, c'est pas... Je me disais, c'est pas logique. Donc, petit coup de colle liquide. J'ai un bordel sur le bureau là. Alors, on va venir coller ça. Chac. Comme ça. Chac. Bon ben voilà, mon petit bateau. Donc, on va venir enlever tous les renforts de cette partie du navire. Alors ça à mon avis, il faut pas que je les chante. Ouais. Ah, il y a des sacrés renforts là. Là franchement, ils ont pas... Ils ont pas déconné. Ils ont mis des renforts partout pour pas que ça soit cassé, je pense, au niveau du transport. Tac. Par contre, la grappe est dure. Hein. Je sais pas. Hop. La grappe est super dure. Donc je ne sais pas combien je vais faire de vidéos sur ce kit. S'ils seront tous filmés de cette manière ou si je ferai un montage plus élaboré. Peut-être d'ailleurs que je parle là en ce moment et puis que je vais couper après, j'en sais rien. Tac. Je verrai bien avec le rush si c'est intéressant ou si c'est chiant. Hop. Regardez les morceaux de grappe. C'est énorme. C'est énorme. Made in Japan. Ah bah ça je l'ai bien vu. Hein. Quand j'ai lu la notice, enfin quand j'ai ouvert la boîte et que j'ai lu la notice, les pièces, tout ça, je me suis cru pour, vous savez, un japonais là. Il y en a beaucoup des vidéos de japonais qui font des bateaux comme ça. Et ils parlent tous Roshore, Roshakara, Jinjare. Ça y est, je pète un plomb. Choc. Bon. Avec tous ces morceaux de grappe là, je peux faire un kit. Ah bien, ça pèse son pot. Hein. Bon, je vais quand même retailler un petit peu. Choc. Ok. Donc, là, ils me disent de chanter la petite... Attendez. Un bras de ménage. Là, que je vous zoome. Alors, elle est où? Vous voyez la petite... le petit liseré, là. Ah, je vais essayer de zoomer encore plus. Choc. Là, il y a un tout petit liseré, ici. Et en fait, ils me disent de le chanter, là. Ils me disent, Ashirala Tidela. Voilà. En gros. Non, en fait, je me suis servi de l'appli Google Translate. En fait, on prend une photo et ça vient traduire. Donc là, j'ai vu, en fait, couper. Bah, est-ce que c'est coupé juste là? Ou c'est coupé tout le long? Là, je suis un peu... Je vais regarder avant de le couper. Hein. Je vais regarder sur les photos un peu ce que ça donne. Comme... est-ce que ça existait ou pas? Alors... Donc ça, c'est le devant. Voilà. Eh ben, c'est pas mal. Regardez. Avec un petit peu de colle là. L'ajustement est nickel. Hein. Bon, je vais quand même mastiquer parce qu'il y a quand même une toute petite ligne. Mais c'est franchement pas mal. Ça rentre
Bah, ça rentre parfaitement. Voilà. Choc. Hein, c'est pour ça qu'il y a les renforts là, parce que ça va venir coller. Ça va venir se coller là-dessus. Chaud quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du scotch. Voilà. Pour venir m'aider à cintrer ce truc là. Donc là je vais pas sortir le scotch Tamiya, hein. Bon, je fais ma petite tambouille là avec le scotch pour essayer de mettre le début en place. Je pense une fois que les extrémités sont bonnes, après on peut y aller quoi. Choc. Ouais. Je vais mettre ça comme ça. Choc. C'est juste pour m'aider au début. Il va falloir le pousser un tout petit peu. Ouais. Là sur le devant je suis... Ah non, non, je suis pas bon. Je ne suis pas bon. Choc. Ouais, là c'est bon. Donc c'est un kit quand même qui vaut pratiquement 40 €, hein, ce truc là. C'est pas un kit c'est pas un kit au rabais quoi, hein. C'est pas un kit au rabais. Et puis la qualité quand même est là, hein. La qualité là. Je suis vraiment surpris par la taille et puis par le niveau de détail quoi. Bon ben voilà, là je suis à peu près bon avec un petit peu de ponçage. Ça va, ça dépasse un tout petit peu de ponçage. Parce que je peux pas reculer un peu plus. Ouais non, c'est bon. On est bien là. Ah mais non, attends. Je fais peut-être un peu trop vite en besogne là. Attends, je prends le parchemin. Parce qu'il y a le pied. Est-ce qu'il y a des trous à faire au niveau de la coque? Le parchemin, le papyrus. Allez là. Là. A, B. Non, il n'y a pas de trou à faire. C'est juste posé dessus. Non, mais c'est bon. C'est bon. Vous voyez là? Chaque. C'est juste... c'est comme si ça c'est le support, on fait comme ça, puis c'est tout quoi. Ouais, mais c'est bon. Et leur papier c'est peut-être comme ça en fait. Parce qu'il est plié à la base. Il est plié en petits volets comme ça. Ouais, c'est peut-être prévu pour être comme ça finalement. Là, on voit pas... Ah non, non. Bon. Bon allez, on se prend pas la tête. Choc, pas tout de suite. Alors, de la colle. L'inconvénient du scotch, c'est qu'une fois qu'on met du scotch comme ça et qu'on met de la colle, si la colle elle vient en dessous, c'est fini. C'est une catastrophe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller le milieu. Je vais attendre un petit peu. Et une fois que le milieu sera collé, j'enlèverai le scotch, je remettrai le scotch au milieu. Parce que là, si je mets de la colle, là, ça va venir s'infiltrer, là. Ça va aller partout, ici. Bon, ici, je m'en fous, il n'y a rien, mais là c'est un problème. Allez,
choc. La petite colle magique, donc là ce coup-ci c'est bouchon vert. Alors j'en mets pas beaucoup. Maintenant je vais venir appuyer. Peut-être j'aurai même pas besoin de mastic, hein, parce que là avec la colle extra fluide, si on appuie fort, ça fait un petit boudin. Choc. Voilà. Tac. Et je vais venir coller par l'intérieur. Donc j'ai pris le bouchon vert parce que là je veux un collage qui est fort. Voilà. Je veux un truc voilà, qui accroche quoi. Choc. En fait le scotch m'a servi vraiment pour bien appliquer la coque au début. Là, vous avez des nouvelles du chat. Le chat veut rentrer. Ouais, franchement, c'est pas mal. Bon, après, ça va pas être la même chose avec les éléments, les tout petits éléments là. Mais là, voilà, la taille là, ça je peux mettre dans une petite vitrine quoi. 350. Alors vous me direz hein, si le format vous plaît pas. Ah putain, j'ai mis mes traces de doigts. Si le format vous plaît pas, bah vous me le dites. Vous me dites, je préfère couper les séquences que voir comme ça, c'est très long. Je suis conscient en faisant ça. Ça commence. J'ai mis une paluche, une empreinte digitale. Fais attention bordel. Sur le rouge, franchement, je m'en moque. Mais alors sur le gris. Bon, me voici de retour. Donc, je voulais vous montrer en fait le boulot et puis vous expliquer un peu pourquoi ça prend pas mal de temps cette première étape au niveau de la coque. Donc, l'assemblage entre la partie grise et la partie rouge se fait quand même plutôt pas mal. L'ajustement est bon. Je n'ai pas eu recours à un mastic. Donc déjà, ça c'est un très bon point. Par contre, au niveau des renforts de la partie grise, qui est logique au niveau de l'injection plastique, il doit y avoir, allez, je vais dire, c'est le quart de millimètre, c'est-à-dire vraiment un chouïa. C'est-à-dire que quand je suis venu coller, j'avais des petites parties, donc soit le gris était un petit peu en avant par rapport à la coque, le dessous de la coque, ou des fois c'était l'inverse, le gris était un peu plus renfoncé que sur le rouge. Donc bah, il n'y a pas 50 000 façons de régler ce problème. Donc je suis venu poncer au moins 2 bonnes heures. Parce que ça demande
c'est pas un ponçage grossier, hein. Il faut faire attention aux détails. Donc il y a des zones où j'ai frotté, enfin j'ai gratté, poncé la partie grise, et d'autres que j'ai poncé uniquement la partie hull raide. Donc c'est indispensable. Donc il n'y a pas de jointure là, c'est vraiment quand on passe le doigt c'est nickel. Et en fin de compte c'est ça qu'il faut faire. Il faut passer l'ongle, hein, et vous voyez si ça fait un escalier, c'est que c'est pas bon. Donc là, au niveau de la partie avant, il y avait vraiment un chouïa, c'est même pas du quart de millimètre, je sais pas. Alors pour éviter qu'il y a des problèmes avec la peinture, que ça se voit, je vous conseille quand même de bien poncer les deux lignes, tout en faisant attention bien entendu des hublots. Donc là j'ai lavé la coque, donc il y a encore des traces de ponçage, mais là c'est franchement, j'ai poncé au 2000 hein, sur le rouge, donc c'est lisse comme une peau de bébé. Et donc je vais vous annoncer qu'entre le début et la fin de la vidéo, il y a quelque chose qui s'est passé. Le fuseau va prendre une toute autre ampleur. Je viens de commander à l'instant un kit de photo découpe proposé par Fujimi. Donc je n'ai pas trouvé le kit correspondant au fuseau, mais j'ai trouvé un kit qui correspond au Yamashiro. Donc comme c'est les sister ships, c'est exactement les mêmes. Normalement, ça devrait aller parfaitement. J'ai commandé également le pont en bois. Voilà, je me suis ravisé. Donc je sais pas. J'ai envie de voir un peu ce que ça donne. En fait, à la base, pour expliquer un petit peu, soit je commandais ces add-ons de photos découpe pour le fuseau, soit je commandais les photos découpe pour le Prince of Wales. Mais je pense que le fuseau va être, on va dire, un entraînement par rapport au Prince of Wales. Parce que le Prince of Wales, il y a 3 planches de photos découpe, donc ça demande plus de connaissances. Donc celui-ci va me servir d'entraînement. Donc voilà pour cette première étape. Donc j'espère que ça vous a plu, et puis on se retrouve à la prochaine vidéo, soit pour les ouvertures de colis, soit pour une vidéo d'explication. Donc je vous dis à la prochaine. Je vous dis pas ce que c'est, mais je vous dis à la prochaine. Vous avez la page Facebook, la page Instagram dans la description, la page Tipeee, la page Utip pour aider la chaîne. Merci encore d'être passé par là. Ciao, bye bye.